Bienvenue dans l'Instant Naissance. Chaque semaine, un déclic pour transformer ta vie de l'intérieur. Je suis Amélie Clerc-Borès, créatrice de la méthode Naissance. Ici, pas de recette ni d'injonction. Juste un espace pour ralentir, ressentir et remettre du sens dans chaque sphère de ta vie. Avec plus de présence, plus de clarté et une puissance intérieure qui se révèle un pas après l'autre. En quelques minutes, une clé, un souffle, un nouvel élan. Prêt? On y va. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question simple mais puissante. Qui es-tu? Qui es-tu aujourd'hui? Pas qui tu étais il y a 5 ans. Pas la version de toi qui court encore après des rêves obsolètes ou anciens. Mais toi maintenant. Parce que si tu continues à t'accrocher à une ancienne identité, tu risques de te sentir coincé, désaligné, insatisfait. Même si tout semble aller bien à l'extérieur. Dans cet épisode, je vais t'aider à comprendre pourquoi ton état interne est la clé de ta transformation. Et je vais te partager 3 étapes essentielles pour retrouver ton axe, ta clarté et réapprendre à vibrer depuis qui tu es vraiment aujourd'hui. Belle écoute! Donc quelque part, la première chose à faire, c'est changer qui vous pensez être aujourd'hui. C'est vraiment se dire, j'ai été quelqu'un, et c'est comme si on avait besoin d'un update de, ok, j'ai été cette personne-là, j'ai vécu plein de choses entre-temps, mais je suis toujours coincée sur cette version-là de moi. Mais qui je suis aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre parce que on évolue, on vit des choses qui nous transforment. Mais nos rêves d'il y a 5 ans, on pense que c'est toujours les mêmes qu'on a. Parce qu'on s'y est attaché, parce qu'on les a aimés, parce qu'ils nous ont portés et qu'ils étaient justes à ce moment-là. Mais le fait de réupdater, de regarder aujourd'hui, est-ce que j'ai toujours ces rêves-là? Est-ce que ce que je voulais il y a 5 ans, ça me fait toujours vibrer? Ça me rend toujours vivante? Ou est-ce que, bah non, en fait, je me suis transformée. Et en me transformant, mes envies, mes besoins, ce qui me rend vivante, a changé. Donc, cette première prise de conscience de qui vous êtes aujourd'hui va être clé. C'est ce qu'on fait dans tout le premier pilier de transformation. La deuxième chose, ça va être de voir la somme des mémoires, des croyances, de tous ces conditionnements de votre passé qui sont engrammés dans votre inconscient. Conscient, inconscient, c'est vraiment l'iceberg. On a vraiment la partie émergée, pardon, qui est toute petite. Et ça, vous en avez conscience, et ça, vous savez travailler dessus. Mais ce qui est important et ce qui dirige votre vie, c'est les 95% qui sont complètement immergés. Et là, on a nos blessures, on a nos conditionnements, on a notre éducation, on a la société dans laquelle on vit, on a l'environnement social dans lequel on vit, qui va créer des règles, des autorisations ou des interdictions, qui va créer des tensions qui vont faire que c'est ça qu'on va aller vérifier dans le futur pour se rassurer que oui, on est toujours cette personne-là. Parce qu'en fait, l'être humain, et en tout cas c'est ma vision de la vie, je pense que quand on voit un nouveau-né, il est déconditionné, il est pure joie, pur amour, pure expression de lui-même. Puis, on a toute l'éducation, on grandit, on apprend ses codes, on se conditionne, on apprend à mettre des masques, on a des blessures aussi, à compenser des choses. Et je pense qu'en fait, c'est tout l'apprentissage. Et après, il y a un deuxième apprentissage dans cette crise de sens. Pour moi, elle sert à ça. C'est apprendre à se déconditionner, à libérer les blessures, à intégrer le vécu pour se reconnecter à l'essence pure de qui on est, de cette pure joie, ce pur amour, cette pure liberté, cette pure expression de soi-même. Parce que sinon, chaque blessure, chaque mémoire crée un mécanisme de compensation dans votre corps.
Et vous allez passer votre vie à prouver que c'est vrai, que ça vous rende heureux ou pas. Donc sur ça, quand il y a des prises de conscience, peut-être là qui arrivent, je vous invite à prendre un moment, peut-être pas maintenant, mais à un autre moment où vous êtes vraiment en intériorité, juste pour ressentir, pour revenir à cette prise de conscience, ressentir, laisser l'information traverser le corps, revenir au corps, aux émotions, à vos ressources profondes. Parfois, faire ça seul, c'est pas évident et il vaut mieux être guidé et accompagné et apprendre. Mais déjà, là, s'il y a des choses, vous pouvez déjà expérimenter. Toute cette prise de conscience, c'est un énorme changement de paradigme. C'est celui d'arrêter de chercher à l'extérieur le succès, la réussite, l'amour, la reconnaissance, la satisfaction. Et prendre pleinement conscience que c'est votre monde intérieur, c'est qui vous êtes, ce que vous ressentez, votre état interne qui va être la clé, qui peut tout faire changer. Et regardez comme parfois, cet état interne, les choses ne changent pas à l'extérieur, vous l'avez tous expérimenté. Pour ceux qui vivent dans la région parisienne, quand on a des semaines, voire des mois de pluie, et qu'un jour il fait beau, et qu'on ressent ça à l'intérieur, et qu'on ressent ce soleil, qu'on ressent des choses qui se diffusent, tous nos problèmes de la journée n'ont pas changé avec ceux de la veille, mais tout est plus facile. Donc, c'est vraiment pour ça que les transformations que j'amène, que j'ai vécues moi, c'est vraiment une transformation pleinement intérieure et sur laquelle je vous guide. Et c'est pour ça que la plupart de mes clients ont l'impression que leur vie a changé à la fin de la transformation et qu'ils sont étonnés que rien, ou en tout cas que l'extérieur n'ait pas changé. Et regardez, si il y a beaucoup de femmes là aujourd'hui, je vais prendre un exemple plutôt féminin. Si il y a quelque chose de votre physique que vous n'aimez pas, je sais pas, je pense, j'ai une de mes filles qui a un petit nez en trompette qui est trop mignon. Et c'est la seule de la famille, donc elle aime pas son nez. Et tant qu'elle ne va pas accepter pleinement, elle, son nez, c'est pas parce que on va le lui dire, parce que tout le monde autour va le lui dire, que elle va le ressentir. Et ça, c'est vrai pour vous tous. Tant que vous ne changez pas cette croyance à l'intérieur de vous, tant que votre ressenti de qui vous êtes, de ce que vous valez, c'est pas vous avec vous-même, on aura beau vous le dire à l'extérieur, ça ne sera jamais suffisant. C'est un puits sans fond. Donc la première priorité, la première clé, c'est de décider que vivre cet état interne de joie, de détente, de douceur, d'énergie, soit votre priorité numéro un. Et c'est pas si simple. Parce qu'en fait, ce qui va se jouer, c'est que chaque fois qu'on fait des efforts pour avoir un objectif, et globalement, dans nos vies aujourd'hui, en tout cas mes clients, et c'est ce que j'ai vécu aussi, quand on veut un objectif et on a une forme d'exigence et qu'on ne veut pas lâcher des choses, on fournit un effort. Cet effort peut créer un peu de souffrance, voulue, d'accord? Mais qui s'ancre aussi dans l'inconscient. Et le jour où vous atteignez ça, à l'instant où vous l'atteignez, vous ressentez en même temps la peur de le perdre. Et donc, ça peut vous faire basculer dans «Ah, je m'inquiète de perdre ce que j'ai. Comme je ne veux pas perdre ça, je vais me couper de mes envies, de mes désirs, de toutes ces raisons d'être pleinement en vie, pour ne pas remettre en question cette fameuse condition. Et donc, on peut faire le choix de compenser cette blessure
plus tôt, en amont, de travailler dessus pour se dire, OK, de faire de ce que j'ai j'atteins ce que je veux. comme Et en même temps, c'est pas parce que j'atteins ce que je veux que j'ai peur de le perdre. Et que si je le perds, c'est sûrement qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Et que d'être dans cette croyance de vie que chaque chose qui m'arrive arrive pour mon plus grand bien. Donc, sur les 3 clés, la première des clés, ça va être de vivre cet état interne. Et cet état interne, c'est vivre en sortant du mode survie, en sortant de cette amygdale activée dont je vous parlais, pour revenir dans un état de flow, dans le néocortex, où vous êtes capable de raisonner, vous êtes capable d'apprécier cet état interne. Et la condition là, c'est de le mettre en priorité et de le vouloir et de le souhaiter avant même d'avoir les conditions qui vont avec. Et c'est ça qui va être le plus difficile. Et ça s'apprend. Donc c'est rester, la deuxième clé, ça va être de rester tellement connecté à votre priorité numéro 1 que vous ne laissez aucune condition, aucune pensée prendre le contrôle de vous-même sans que vous en rendiez compte. Et ces conditions ou pensées peuvent venir déprioriser votre première priorité qui est de vivre dans cet état interne. Parce qu'à partir du moment où vous dites « Ah, mais je vais pouvoir me détendre, être apaisé, me reposer quand j'aurai changé de travail, quand mes enfants seront plus grands, quand ça devient quelque chose de conditionné. » Et en fait, cette condition, juste par son existence, vous sort de cet état interne et votre capacité à être dans cet état interne-là. Donc là, c'est vraiment une inversion de pensée complète pour revenir à, OK, mon premier objectif, c'est cet état interne. Et mettre l'extérieur en priorité numéro 2. Et devenir petit à petit tellement conscient des conditions internes que vous arrêtez de vous laisser séduire par l'extérieur qui doit changer. Et la troisième clé, c'est que quand vous vous rendez compte de la condition des pensées qui peuvent vous faire sortir de cet état interne, se dire, j'ai le pouvoir de m'en libérer, j'ai appris les outils, et comme je vais m'en libérer, je vais pouvoir tout de suite revenir à mon niveau 1. Et ça me fait gagner du temps. Ce temps qui, quand on est dans ce tunnel, quand on est à l'intérieur, il ne fait que se compresser, que se densifier, que s'accélérer. Et donc, il est urgent d'en sortir. Si cet épisode résonne pour toi, souviens-toi, le vrai changement ne commence pas à l'extérieur, il commence par ton état interne. Et c'est exactement ce qu'on travaille ensemble dans le programme Transformation. C'est 4 mois pour reprendre les rênes de ta vie, retrouver ton axe, ton alignement, de la clarté et de l'énergie au quotidien. Tu peux déjà découvrir le programme via le lien en description. C'était l'instant Inessence. Un espace pour respirer, te recentrer, porter un nouveau regard sur ta vie et ouvrir un nouveau chapitre. Si cet épisode a résonné pour toi, prends un instant pour le partager. Un simple geste qui peut déclencher un vrai changement chez quelqu'un d'autre. Et si tu sens que c'est le moment d'aller plus loin, d'engager une vraie transformation, tête, cœur, corps et énergie, alors je t'invite à découvrir la méthode Inessence pour remettre du sens dans ta vie. À très vite pour un prochain instant, et d'ici là, reste à l'écoute de ce qui vibre juste pour toi.